Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo haul. Et je vous avoue que j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc on va pas non plus trop traîner. Alors déjà je vais vous montrer comme d'habitude évidemment les objets. Et j'ai donc fait il y a quelques temps une réexpédition donc Chipito. Donc c'était une petite réexpédition, donc c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo spécifique dessus. Et j'ai... Enfin, ça fait un petit moment que je n'ai pas acheté. Ce sont les cartes de tarot de chez Pretty Galpins. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, de temps en temps, voilà, je reçois, donc j'achète et je reçois des cartes de tarot. Le principe, c'est d'avoir un thème. Et du coup, de ce thème, il y a, donc comme le principe d'une carte de tarot, ici vous avez donc le terme en bas. Et ici, du coup, ce qui correspond avec des ornements et des décorations. Par exemple, le premier que j'ai acheté, si je ne me trompe pas, mes chats font des bêtises, c'était sur Akotar, donc du coup il y avait quelques petits défauts dessus, mais où du coup par exemple en dessous c'était marqué, par exemple, voilà j'ai pas de thé, non mais par exemple la reine de la cour de la nuit, ou ce genre de choses, ou du printemps, le prince, je crois que c'est le prince, mais bon bref, voilà, donc vous avez compris le principe, et ici c'est Smooth is a Must Collection. Par contre, je suis persuadée, oui, j'ai pas regardé, mais je suis persuadée d'en avoir déjà un. J'ai pas fait attention. Après, ça se peut que je fais juste aussi un peu un amalgame avec, je pense, je sais plus, c'est Monster avec des numéros, bref. Voilà. Donc du coup, dans cette collection-là, nous avons du coup The Vivacious Vampire. Ah bah voilà, c'est tombé. Alors, ensuite, nous avons The Caring Cowboy. Ensuite, nous avons The Subtlish Serpent. Après, il y a The Skillful Sorcerer. Pardon. The Tasty Tattooist. The Wicked Wolf. The Proactive Postman. Mourir de rire, celle-là. Et le dernier, c'est The Moth Wuthering Medic. Voilà. Alors, j'avoue que je ne les ai toujours pas réussi à trouver un rangement. Il y a ma fenêtre ouverte, il y a du vent, ça tape. J'ai toujours pas réussi à trouver de rangement et ça m'embête parce que, soi-disant, de par... j'ai pris à un moment donné les dimensions. Ça m'a donné une certaine dimension que je ne trouve nulle part. Du coup, c'est assez compliqué. Quand je regarde sur le groupe Facebook de Petit Galpins qui dit bah du coup moi j'ai acheté ça, je les range comme ça comme ça. Et aussi du coup la taille c'est censé être exacte. Je me dis ça peut être trouvable, certes, mais je ne sais pas, j'arrive pas à passer le pas de l'achat et surtout que par exemple là typiquement cette carte là est plus grande que cette carte là et je pense que je sais pas si vous arrivez à le voir. Par exemple là ici ça se voit un peu. Et voilà, j'ai quelques millimètres de différence. Vous allez me dire, c'est pas grave, c'est quelques millimètres, mais si j'achète une pochette ou des protège-cartes ou quelque chose dans ce style, et que c'est plus grand de quelques millimètres, bah, ça va pas rentrer en fait, et à part abîmer aussi bien mon produit que la pochette. C'est embêtant, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra que je passe le pas de l'achat, parce que c'est un peu dommage, elles sont dans leur petite pochette, j'en profite pas, j'aimerais beaucoup les regarder aussi bien pour m'inspirer que pour les admirer. Et voilà, mais bon, il faut que je trouve, je ne sais pas, ceux qui font aussi éventuellement ce genre d'achat, est-ce que bon, vous avez réussi à trouver ou pas du tout. J'ai pas envie d'acheter non plus un truc qui vient de l'Australie ou autre, voilà, un truc sur Amazon assez facile. Je vous avoue, j'ai regardé dans des trucs de cartes, on va dire tout ce qui est à vente de cartes de style Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic. Et à chaque fois, les tailles ne sont pas du tout les mêmes. Peut-être qu'il faudra que je reprenne la taille ou à voir ce que sur le groupe Facebook en question, ce qui a été acheté, mais bon. C'est un peu, je trouve ma foi, compliqué. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Du coup, vu qu'on est sur les objets, je vais vous montrer ça. Je sais plus si je l'ai montré avant, mais je pense pas forcément le montrer parce que je le reçois assez haut dans le mois et je le range assez rapidement. J'ai beaucoup en fait modifié mes Patreon, dans le sens mes contributions. Je vais pas vous mentir, par exemple, la contribution pour Elise de Book and a Cup, je l'ai abandonnée.
Pourquoi? Parce que j'avais changé de contrat et j'ai moins de rentrée d'argent. Donc automatiquement, bah, ça me faisait quand même un assez gros trou. Et aussi, malheureusement, je vous avoue que je ne regarde plus beaucoup YouTube sur le côté livresque. Déjà, je regardais pas beaucoup de base et là, je regarde quasiment plus. Donc du coup, voilà. Je voyais pas d'intérêt, mais bon, d'un moment, même si j'aime beaucoup ce qu'elle fait, voilà, j'arrivais plus, puis bref. Voilà, j'ai mes raisons. Mais du coup, il y avait une autre artiste que j'aimais beaucoup, c'est Marlon Tonissen, donc ça c'est son vrai nom. Mais du coup, son nom, on va dire d'artiste, on la trouve sur Dream Chaser Art. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et à un moment donné, j'avais pris que ses coloriages, mais ne coloriant plus, j'avais arrêté. Et vu que bah, j'avais arrêté plein d'abonnements, je me suis dit bah je vais quand même en profiter, y en rester, c'est de prendre du coup une version au-dessus du coloriage. Donc j'ai toujours les coloriages, voilà, c'est, on va dire c'est peut-être pas la plus basse contribution, mais j'ai toujours les coloriages, les fonds d'écran, ce genre de choses. Et en plus, tous les mois, donc elle m'envoie du coup bah, justement des stickers liés donc du coup généralement comme au coloriage. Donc j'ai des stickers, des die cut et parfois aussi des magnettes. Et donc ce mois-ci, donc c'était le thème c'était Alice au pays des merveilles. Donc du coup déjà j'ai reçu une jolie petite lettre, hein, voilà. Donc c'est très générique, c'est pas fait pour chaque personne. Donc au cher Patreon, donc elle avait fait un petit break et du coup voilà elle a fait un petit break et donc du coup elle a fait ensuite des goodies qui vient donc du conte Alice au pays des merveilles. Donc voilà, j'espère que tu l'aimeras. Elle a lu cette story quand elle était au lycée, je crois que c'est à sa high school, et elle l'avait beaucoup aimé. Bref, donc voilà, donc il y a un petit blabla. Et ensuite, du coup, nous avons donc les goodies. Il y a. Alors, par contre, je trouve que c'est un peu imprimé à l'envers. Dans le sens où, du coup, voilà, nous avons l'artwork. Donc, ça, ici, c'est sous format de carte postale. Et donc, du coup, nous avons. Du coup, j'ai aussi bien, je crois que j'ai le coloriage et éventuellement j'ai le fond d'écran. Donc quand je dis éventuellement, c'est parce que je vous avoue que je l'ai téléchargé il y a un petit moment. Et des fois, en fait, l'artwork qu'elle le fait, on l'a en fond d'écran ou parfois on l'a en coloriage, mais ça veut pas dire que genre elle fait tout en mode vous avez le fond d'écran. C'est toujours ça, c'est fond d'écran, coloriage et tout. Ça peut arriver qu'il y ait un coloriage ou le fond d'écran qui correspond, mais elle fait quand même parfois aussi un petit changement. Et quand je dis que c'est pas à l'endroit, bah c'est qu'en fait quand on tourne, ça fait un peu à l'envers. Après, est-ce que bon, quand on prend une carte postale, on est censé la tourner comme ça, ce qui peut être pas con en soi, mais moi j'ai plus tendance à tourner, mais dans ce sens-là. Donc, ensuite, donc comme j'ai dit, nous avons les petits stickers, et je vous avoue que je commence à en avoir 2-3. Bon après, tant que je me désabonne pas, je vais en avoir un petit paquet. J'hésite presque parce qu'en ce moment c'est les promos, elle fait des promotions sur beaucoup de ses objets, j'adore ce qu'elle fait, j'ai vraiment envie d'acheter certaines choses. Mais bon, tout a un coût quand même, malgré que ça soit incroyable, et je pense qu'à un moment donné, je pense être vers la fin de l'année, je vais finir par faire le pas en ce qui concerne cet achat. Pourquoi? Parce que je rêve, franchement, je rêve de faire un reading journal qu'avec ses stickers, avec tout ce qu'elle fait. Franchement, je pense que je peux faire quelque chose de, pas d'incroyable, mais plutôt de beau quand même. Mais bon, il faut que je cumule quand même assez. Et puis, par exemple, elle fait les stickers là, mais il n'y a pas forcément le masking tape, donc le washi tape qui va avec. Ensuite, donc du coup, je parlais de DI Cut. Donc voilà les deux petits DI Cut que nous avons. Donc ici, nous avons donc Alice qui est du coup, je crois qu'elle a bu la potion. Ça, c'est Drink Me. Donc elle a la potion qui l'agrandit. Et le petit jeu de cartes. Le garde en 7 de pique. Et pour du coup le magnète, nous avons ce magnète là, donc pour la reine de cœur. Mais je vous avoue qu'il me fait vachement penser à un autre qu'elle avait fait, qui est... Il est là, qui est la reine, elle avait fait, je crois que c'est Drama Queen. Je trouve qu'il lui ressemble vachement. Alors, petite recherche. Petite recherche. Alors, il est là. Alors bon, je pense que c'est juste à côté. Ah, il y a quand même des... Il y a une légère ressemblance, donc j'essaye de le faire descendre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a une légère ressemblance. Les cheveux, ça ressemble un peu. Bon, il y a le code couleur qui fait que, après c'est la robe. Bon, peut-être que je pense que c'est pas forcément fait exprès, mais il y a une légère ressemblance sur ça. Bon, maintenant j'ai des stickers partout.
Donc voilà, du coup je crois que c'est tout, voilà, donc oui. Donc du coup voilà, donc du coup tous les mois je reçois ça. Je vais pas vous mentir, au moment où je filme, j'ai déjà reçu le Patreon de... Merde, on est quoi? J'ai reçu le Patreon de juillet. Je sais plus où est le lapin. Le lapin, il va être pas comme ça. Ah, faut que je range rapidement. Hop, 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 hop. Donc j'ai déjà reçu celui de juillet qui m'a donné en plus une idée pour mon reading journal justement de juillet, mais enfin au moins pour les 6 mois à venir pour le reste du dernier semestre de l'année. Parce que dans mon reading journal, j'ai vachement envie de changer. Donc du coup, je vous avoue qu'il va falloir que j'étudie comment je fais. Je vais bien évidemment pas utiliser le Patreon parce que comme j'ai dit, si je veux me faire un carnet spécifique avec, bah, mieux vaut que je garde et pas que j'utilise, voilà. Donc bon bref, donc il faudra bien que je m'y attelle. Ensuite, donc j'ai d'autres objets mais liés au livre, donc je vais attendre que le livre soit présenté pour vous les montrer, bien évidemment. Donc du coup, on va passer donc aux livres, et dans les livres, donc bien évidemment les livres anglais, j'ai donc récupéré donc de Chipito, excusez-moi, les livres de Emma Ham. J'avoue, je cumule beaucoup les livres de Emma Ham, j'en ai lu toujours aucun. Je pense que je fais peut-être l'erreur de acheter sans lire forcément, parce que peut-être que la plume ne va pas me plaire, j'ai aucune idée. Bref, quoi qu'il en soit, du coup, j'ai donc acheté le tome 3 de sa série Deepwater. Voilà. Et donc ça, c'est la version auteur. Ce que j'entends par version auteur, ça veut dire que c'est l'auteur qui donc a fait le maquettage, bref. Et donc cette version-là, avec Jaspage-là et tout ce qui va s'en suivre, n'est trouvable que chez l'auteur. Voilà. Donc si vous voulez, par exemple, ce livre-là, il faut acheter chez l'auteur. Et si vous achetez chez, je ne sais pas moi, Overcreate, Box, bah, il y aura un autre visuel. Alors j'aime... Alors en termes de livres, c'est beau, je trouve quand même bien sympa. C'est simple, mais en même temps, je trouve que c'est beau, ça suffit à lui-même. Donc, hop, nous avons la jaquette qui est directement réversible. En tout cas, il y a un magnifique artwork ici. Donc, je pense que voilà, je vous ai montré le Jaspage, qui est pas mal en soi. J'aime bien. Même si Jaspage là et là se ressemblent, c'est quand même différent d'ici. Ou des fois, il n'y a rien. Dans certains livres collector, c'est un peu chiant. Mon petit bémol que je trouve chez elle, c'est qu'il n'y a pas forcément de end paper. Après, d'un côté, bon, ça fait quand même aussi un coup. La signature à la main. Et ce que j'aime bien avec ces livres, c'est que à chaque début de chapitre, nous avons donc ici Nous avons donc un petit artwork. Je crois que c'est à peu près tout. Donc les livres d'Emma Ham, bon, surtout pour ça, c'est du Monster Romance ou Monster Lover. Je vous avoue que personnellement, à moins que vous savez, mais je trouve qu'on n'en trouve pas beaucoup en France. Les livres qui pourraient se ressembler, c'est beaucoup des livres très érotiques, mais pas forcément vraiment Monster Lover, dans le sens où les Monster Lover, c'est genre de la romance paranormale, mais c'est vraiment très monstre. C'est moins genre avec des vampires, des loups-garous. Il peut y avoir, mais c'est vraiment plus axé avec, genre les Minotaures et des trucs comme ça, je trouve. Et il y a quand même une histoire derrière, en dehors du crac-crac, où c'est très très spicy, il y a quand même une histoire, ce genre de choses. Je trouve que dans les livres érotiques que je peux lire, parfois, c'est très axé comme sur le crac-crac et moins sur l'histoire. Et donc du coup, le fait que voilà, d'essayer toujours d'histoire, je trouve qu'on n'en a pas forcément. Après, pour information, le tome 1 de cette série, donc de Deepwater, est sorti chez BMR, si je me trompe pas, mais que en numérique, voilà. Donc c'est bien si on veut découvrir sa plume. Après, je ne connais pas non plus la valeur. On va plutôt dire, je ne connais pas la valeur de traduction, si c'est bien traduit, si ça respecte quand même l'intention littéraire de l'auteur et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, mais bon, si vous voulez pas attaquer l'anglais, mais plutôt le français, voilà, vous êtes au courant de ça. Donc bien évidemment, quand moi j'achète toujours en pack, donc c'est-à-dire que j'ai pris le livre, mais il y avait aussi un pack de goodies. Donc il y avait donc déjà le marque-page, parce qu'on peut acheter soit que le livre, soit le marque-page, ou livre marque-page, ou livre marque-page plus les artworks. Donc nous avons cet artwork, voilà, qui est du coup l'artwork de la jaquette qui est réversible. Ensuite nous avons cet artwork qui du coup, voilà, je pense que si vous avez regardé mes autres vidéos, il y a toujours un peu ce style, donc je ne sais pas, par contre je connais pas le nom des artistes, mais je crois que même celle-là, hein, c'est les mêmes styles d'artistes qui font qui ont été faits pour les autres livres. Et le dernier artwork qui est un NSFW, qui est Not Safe for Work.
Ça veut dire que c'est quelque chose de crac-crac. Alors du coup, il faut que je vous le cache. C'est compliqué de cacher. Je vais cacher comme je peux. Voilà, donc du coup, voici ce que ça donne. Je pense que vous pouvez à peu près avoir compris. C'est une scène de crac-crac. Et la bande, en fait, qui est ici, c'est en gros le... c'est l'intérieur. Voilà. Bref. C'est pas quelque chose que je vais exposer, bien évidemment. Mais c'est très olé olé. Après, de mémoire, sur le site, on peut voir les prints, on peut voir les artworks, bien évidemment, si ça peut nous convenir ou non. Et toujours dans l'univers de Deepwater, mais pas du tome 3, donc je me suis acheté les overlays. Voilà, donc la dernière fois je m'étais plaint que ouais, il n'y avait pas d'indication, c'était chiant et tout. En fait, je pense que j'aurais dû recevoir, une petite feuille avec justement ça, ça va là, ça, ça va là, ça va là. Sauf que je crois que pour le... Je sais pas, il s'est barré, il a pas été mis ou quoi que ce soit. Donc j'ai pu aller sur le site et il y a un commentaire qui disait bah justement celui-là va là, celui-là va là. Et ensuite j'ai regardé pour les autres overlays à partir du tome 2. En fait, elle met pas de petites pochettes. Elle met pas de petites feuilles, mais sur les images, en fait, à un moment donné, elle dit celui-là va à tel chapitre, celui-là va à tel chapitre, celui-là va à tel chapitre. Donc à la limite, c'est plus simple. Et comme ça, bah, je pourrais les mettre directement. Et bah, dès que je pourrais démarrer la lecture, hop, j'aurai les artworks au fur et à mesure. Après, indirectement, quand elle les donne, ils sont quand même rangés d'une certaine manière dans l'ordre, dans le sens où on sait que ça, voilà, l'artwork là, il est au début, il n'est pas à la fin. Donc il y a 5 overlays, par contre ça m'a coûté comme 35$, c'est vraiment chaque fois quelque chose de super cher. Bon, d'un côté je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de manières et de détails, mais je trouve comme que c'est assez suffisant. Et c'est quand même voilà, plutôt agréable à regarder. Donc là bien évidemment, c'est du tome 2, pas le tome 3. Donc ça bien évidemment c'est sûrement à découverte. Ici, hop, nous avons donc la suite, je ne sais pas après bien évidemment quoi ça correspond. Nous avons donc... voilà, mais évidemment l'artwork crac-crac que je peux pas vous montrer. Ensuite, voilà, par la suite. Alors par contre, ce que j'aime bien, mais je crois que je ne me souvenais plus, ou peut-être que je me rendais pas forcément compte, mais du coup, je pense que vous avez pu constater qu'il lui manque un bras. Donc d'une certaine manière, notre héros masculin est handicapé, donc c'est pas mal, parce que je pense au tirage de cartes que j'ai fait récemment, tout le côté... en fait, voilà, handicap, genre de choses, je les ai enlevées parce que des fois c'est pas forcément mis en évidence, on le sait pas forcément. Mais je trouve que là, typiquement, si voilà, vous lisez anglais et que vous tirez cette carte, bah, ce livre il rentre bien dedans. Et voici, je pense, sûrement le dernier. Donc elle a l'air de pleurer, je ne sais pas si... qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, je ne connais pas la plume de l'autrice, donc je ne sais pas si elle fait plutôt des bonnes fins, des mauvaises fins, je n'ai aucune idée. Et voilà, je suis pas mécontent, je les paye quand même un peu cher, je trouve, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine qualité, dans le sens où c'est plutôt épais comme papier, c'est pas du PQ, je sens que, voilà, je fais un peu ça, bah, ça se plie pas, j'ai pas de marque, après maintenant il faut aller doucement et pas comme un bourrin non plus. Voilà, c'est quand même assez bien illustré, je veux dire, les traits sont pas grossiers, c'est comme assez fin, on voit plein de choses, des petits détails que forcément on n'aurait peut-être pas pu s'en rendre compte. Et donc chez EAM, j'ai pris un dernier livre, et en fait c'est un tome 2, c'est Vein of Magic. Par contre, je ne sais plus c'est quoi la série. En fait, pourquoi j'ai pris le tome 2? Parce que c'était une campagne qu'elle avait fait sur Kickstarter, que j'avais vue mais que j'ai pas participé. Je vous avoue que je ne participerai plus à de Kickstarter, mais ça c'est autre chose. Il y a du vent. Et j'ai pris le tome 2 parce que quand elle les a reçus, il y avait des exemplaires qui étaient donc tout simplement abîmés. Et donc qui dit abîmé dit prix un peu réduit. Et donc du coup je me suis dit... bah, ça part relativement vite et justement il y avait plus de tome 1 abîmés. Maintenant les tomes 1, si je les achetais c'est neuf, s'il y a encore du stock bien évidemment. Et le tome 2 c'était le dernier un peu en mode abîmé, donc moins cher. Donc je me le suis procuré en me disant bon quand j'aurai l'occasion je peux procurer le tome 1. Et techniquement là déjà au niveau du jaspage, quand il y a le deuxième tome ça fait quand même un petit jaspage un peu voilà, un genre de suivi de jaspage qui est plutôt joli. Par contre, la seule chose, c'est que je me suis rendu compte en regardant sur Booknode, c'est que, je ne sais pas, mais c'est pas une duologie, c'est une assez grande série, entre guillemets, donc elle a fait que les 2 premiers, est-ce qu'elle fera les autres? Je ne sais pas du tout. Et j'ai l'impression que les 2 premiers concernent 2 personnages, donc c'est une histoire, voilà, comme ça, et que le reste,
Je ne sais pas si c'est comme un peu avec El Jianzhu sur la guerre des royaumes, dans le sens où elle a une très grande série, mais à chaque fois, tous les 2 tomes, c'est concernant un couple. Donc je ne sais pas si ici elle a fait la même chose ou si c'est juste les 2 premiers, elle les a pensés pour un couple, puis après c'est un tome pour d'autres personnages qu'on peut voir dans le début de la série. J'ai aucune idée. Voilà. Mais il y a un peu quand même une inspiration, je vais pas dire nordique, mais je crois que c'est plutôt celtique. Donc déjà, la jaquette est réversible et voici donc du coup ce que donne l'autre. C'est pas du tout un système d'artwork. Alors j'aime bien, je suis moins fan. Ici, on a un petit peu quand même le foil et tout, qu'on a moins ici. Du coup, je trouve que voilà, il y a une sensation bien différente en soi. Pour du coup le hardback, voilà ce qu'il donne. Comme je dis, je trouve que c'est simple, mais il y a quand même quelque chose de bien. Je trouve que c'est pas deux petits bidules, c'est bien grand, c'est... Je sais pas, je trouve qu'ils sont très différents chez elle. Les end papers, voilà ce que ça donne. Par contre, c'est le même début à la fin. Au moins, il y a quelque chose, c'est plutôt cool. Et bah, bien évidemment, c'est de la romance, donc ça va bien se passer. Enfin, c'est une manière de parler. Il y a donc du coup c'est le même artwork à chaque début de chapitre, mais c'est quand même toujours mieux que des petites pages blanches. Hop. Donc voilà pour mes achats de chez Emma Ham. Et pour terminer avec les livres anglais, donc j'ai bien évidemment reçu le Fairy Loot de juin et je le trouve juste incroyablement beau. Voilà, donc je ne sais pas si c'est avec des vampires ou quoi que ce soit, hein, voilà, donc c'est la box Romantasy, mais je sais pas, je la trouve très jolie, il y a vraiment quelque chose qui s'en dégage, c'est super beau. Depuis quelques temps, ils se sont mis à faire du coup des jaquettes réversibles en reprenant du coup l'ancien visuel, et parfois même en le remodelant, voilà, donc je trouve ça plutôt beau, j'aime beaucoup. Par contre, je ne sais pas, mais le hardback est juste incroyable, regardez-moi ça. Il y a des personnages et avec un peu de foil qui vient juste rehausser le visuel. C'est juste super beau. Moi je kiffe, franchement, j'adore. Et par contre, chose étonnante, d'habitude les signatures se font, on va dire, à partir de ce genre de page-là, ou des fois derrière il y a une page comme ça spécifique. Et ben ici non, le end paper comporte donc un bel artwork quand même, ma foi. Légèrement rehaussé toujours de foil, il n'y en a pas trop, c'est juste suffisant. Et la signature est ici, ça change, c'est très très étonnant. Et le end paper aussi est différent à la fin. Et quand je dis j'ai l'impression que c'est un truc de vampire, c'est peut-être rien du tout, mais je sais pas, le héros il a un peu ce côté, je trouve, vampire, ou un peu souvent élancé, grand, fin, il a un peu ce côté souvent de noble charismatique, je trouve. Bon, là je pense juste que c'est une blessure, mais au début j'avais vu comme qu'elle avait voilà, une blessure ici, je me suis dit c'était une morceau de vampire. Bon, peut-être que pas du tout, c'est moi qui vois rose sans vampire, alors que ça peut être totalement autre chose. Donc voilà, bien évidemment, il faut toujours voir. Il y a des trigger warnings, je ne vous les dis pas. Donc bien évidemment, il faut regarder ça. Bon, du coup, je vais déjà faire une pause ici, le temps de tout ranger. Maintenant, nous allons, je vais vous montrer surtout les livres maintenant français. Alors, il y a plusieurs types d'achats, plusieurs types. J'ai donc mes achats, j'ai acheté, je veux dire, 9 d'occasion. Voilà, je sais pas, j'ai une petite vague d'envie de livres d'occasion. Et j'ai reçu aussi, j'ai gagné un livre. Donc voilà, je vais découper ça par d'abord le gain. J'ai gagné, voilà, je m'y attendais pas. Donc un livre de chez Alter Real Édition. Donc c'est un livre de Satya Garcia, c'est Alcludra, donc tome 1, Le Cirque des Ombres. Voilà, donc du coup c'était franchement un petit concours tout simple. En gros il y avait ce titre. D'où venait ce titre? Donc moi j'ai dit c'est plus en genre, j'ai pas dit le mot, mais c'est un anagramme de Dracula pour moi. Parce que si c'était du Verlan, ça aurait fait Alucard, comme du coup Castlevania, où techniquement le père c'est Dracula, le fils c'est Alucard. Vu que c'est pas du tout Alucard, même si mon cerveau il déplace un peu, il se dit c'est plus ou moins ça. Donc du coup j'étais la première à répondre et à donner la bonne réponse. Donc du coup j'avais le choix entre le tome 1 ou le tome 2. Le tome 2 aurait été paru en septembre. Sauf que du coup le tome 1 était même pas encore paru, donc du coup voilà, j'ai attendu quoi, peut-être une semaine le temps de sa parution, puis une petite semaine encore supplémentaire, et du coup ça m'a été expédié via Mondial Relais. Donc franchement je suis très heureuse, voilà, je m'y attendais pas, je pensais pas gagner parce que je vous avoue qu'il y a tellement de concours sur Instagram auxquels je participe personnellement et auxquels j'ai pas forcément de réponse. Je pense que
vous aussi, bien évidemment. Après, c'est vrai que ces derniers temps, je vous ai montré quoi, 2 livres. Du coup, il y avait Rewitch et celui-ci. Bon, je vais pas vous mentir, c'est 2 livres auxquels, voilà, même si celui-là, c'était plus direct, Rewitch, techniquement, même si je réponds juste, c'est encore un tirage au sort derrière, donc il y a encore moins de chance d'une certaine manière. Tandis que celui-là, bah, j'étais la première à donner la bonne réponse. Et donc voilà, du coup, j'en ai participé à tellement, bref, je ne compte plus. Donc du coup, voilà, j'étais très contente. En plus, s'il vous plaît, j'espère que vous en êtes rendu compte, mais la couverture est faite par Nicolas Jamono. Voilà, donc j'avais commencé à me faire un Excel sur tous les livres qu'il a fait, et justement, un peu le projet de vie, c'est d'essayer de lire, ou de tenter de lire au moins tous les livres qu'il a fait. Je vous avoue que si j'arrive à 50%, ça serait incroyable. Après, évidemment, si genre il y a une grande série, il y a toujours il y a 6 livres, imaginons dans la série, j'ai pas aimé le premier, ben c'est sûr que les autres je vais pas les lire, donc j'ai pu se considérer pas comme des livres non lus, mais comme des un genre de tentatives ou bref. Voilà, voilà. Et voilà, donc j'étais super contente. En plus, en ce qui concerne le livre, ça serait une urban fantasy addictive. Alors du coup, j'espère juste que c'est un... Alors, j'espère que avec le temps, ces maisons d'édition arrivent à faire maintenant bien la différence. Dans le sens où la collection Billy, c'était un mélange entre les romances paranormales et l'urban fantasy. Alors ce sont 2 genres différents, parce qu'il y a l'intention littéraire qui est différente. Dans le sens où l'urban fantasy, on peut avoir une héroïne qui vit des aventures, machin, qui rencontre des gens, mais sans romance, comme il peut y avoir de la romance. Et dans les romances paranormales, bah, le but c'est la romance entre deux personnes avec un fond d'histoire, voilà. Donc ça dépend de l'intention littéraire, tellement ça se range pas dans le même genre. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous avoue que bon, j'espère que voilà, Alter je pense, les autres maisons d'édition savent faire la différence quand même, et que c'est une vraie urban fantasy. Après, qu'il y ait une romance, c'est pas que je ne veux pas qu'il y ait de romance, c'est juste que je sais qu'en lisant une urban fantasy, je viens pour on va dire indirectement une enquête, éventuellement le monde, vraiment l'intrigue. Je viens pour lire une histoire et pas forcément lire l'histoire de la romance. Donc après, s'il y a quand même une fond de romance, je me dis tant qu'elle est pas principale, ça me va. Voilà, donc du coup, je vous avoue que c'est pas mal. En plus, voilà, donc ça reste dans les systèmes d'enquête. L'urban fantasy, je sais pas pourquoi, c'est souvent une femme qui fait des enquêtes. Bon, c'est assez... Enfin bref, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est... normalement, c'est pas le but en soi, mais bon, bref. Donc voilà, du coup, notre héroïne s'appelle Anastasia, et je ne sais pas par contre si lui, donc je pense que ça va être lui le vampire, est-ce que du coup, techniquement, il fait partie d'un descendant de Dracula, ou comment que ça se passe, bref. Alors, quoi qu'il en soit, là, du coup, je l'ai gagné, je suis super contente, encore merci donc à Imperial de me l'avoir envoyé, et d'avoir fait ce concours. Ensuite, donc on va passer, donc c'est le seul que j'ai gagné, c'est déjà pas mal, hein. On va passer aux achats de livres donc d'occasion. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie, je l'ai vu, il y a plein de livres de Hugo Romance, donc leur collection un peu hardback collector, donc qui sont juste ici actuellement rangés, que je n'ai pas, et il y en a certains qui me tentent pas du tout, donc c'est pour ça, je ne les veux pas tous, je veux que ceux qui m'intéressent, bien évidemment. Et un qui m'intéressait, que voilà, je n'avais pas, c'est Troublemaker d'Alfreda Envy. Et voilà, celui-là il me tentait, il y en a 2 autres je crois qui me tentent, mais on va dire de la deuxième vague que je n'ai pas. Et en fait ce qui m'a vraiment intéressé c'est ce côté justement un peu moins... je sais pas comment dire, mais le fait que notre héroïne est une infirmière et que son voisin est en fait plutôt un tueur à gages, et que du coup bah, l'un est fait pour enlever son métier est fait pour enlever les vies, et l'autre son métier c'est de sauver des vies. Donc c'est pour moi d'une certaine manière tous les deux qui s'y opposent, et des choses qui vont faire que ben ils vont tomber amoureux, bref voilà, c'est la new romance. Voilà, donc du coup j'avais très envie de découvrir, surtout que bon bah c'est typiquement des livres, quand on voit qu'il y a 15 millions de format, 15 millions de machin, c'est que d'une certaine manière, il a plutôt bien fonctionné. Après, ça veut rien dire, bien évidemment. Des fois, ça peut être juste un... Justement, on ne sait pas, on cherche, on essaye de se trouver, donc voilà. Donc du coup, voilà, j'étais plutôt contente de l'avoir trouvé. Je crois que je l'ai eu pour même pas 8 balles, les frais de port inclus, donc au lieu de 12,99, c'est pas mal. Bon, mon seul problème, et c'est avec les 2 autres livres aussi que j'ai eu, c'est que je comprends pas les gens qui envoient des colis et dont en fait on peut faire des maracas avec le colis, dans le sens où il n'y a pas de protection et ça fiche clac clac clac. Donc j'ai de la chance, il est comme en hardback, il a pas pris trop cher. Après il y a quelques petits défauts, mais je sais même pas si ça va se voir au niveau des pages. Mais il reste quand même dans l'ensemble vraiment en très bon état, donc je suis plutôt heureuse. Mais voilà, le seul
problème, c'est que voilà, je comprends pas. C'est typiquement comme ça que vous cassez des objets. Je veux dire, quand vous en faites un déménagement, vos verres, vous mettez du papier journal, quelque chose pour qu'il y ait un maintien. Ben, c'est la même chose pour ça. Bon, même si vous allez me dire c'est qu'un livre, oui, bah c'est qu'un livre, justement. C'est un livre, c'est un objet comme un autre, avec une certaine valeur. Faut en prendre soin. Vos verres, vous les mettez pas comme ça dans le carton, ça fait clink clink et vous arrivez, c'est cassé. Voilà, donc de toute façon, je sais plus, j'avais vu un documentaire, je crois, ou un truc comme ça, un truc qui disait quoi, justement, le mieux en fait pour que ça ne soit pas cassé, c'est qu'il y ait un certain maintien dans le colis, que ça ne bouge pas, parce que c'est en bougeant avec les chocs que voilà, ça va faire que. Donc je m'attends pas à ce qu'il y ait du papier bulle partout, parce que j'ai déjà reçu des livres où justement le carton, il y avait que du carton, c'était le carton, mais comme le livre était bien, il bougeait pas. Bah déjà, ça évitait dans le mouvement des chocs. Et il y avait le carton qui venait lui-même protéger, mais c'était largement suffisant. Bref. Et donc du coup, mon deuxième achat, je vais pas dire que je le regrette un petit peu, mais disons que j'ai pas réussi à négocier le prix plus bas. Mais c'est la suite de la série de la saga d'Oren. Voilà, j'ai pris le tome 2, le tome 3. Donc déjà, elle avait dit que c'était jauni. Donc, alors, ça se voit peut-être. Ah si, ça se voit. Voilà, donc c'est jauni et tout. Bon, je ne sais pas pour les raisons. Je me dis pourquoi pas. Je crois que je les ai eu 11 ou 12 euros l'unité chacun. Je crois que j'en ai eu pour 28 euros, je crois, avec les frais de port. Bon, le 2, une quarantaine d'euros, c'est toujours mieux que rien. Et j'avais très envie de continuer, très envie. En fait, c'est juste que j'ai le tome 1, depuis un moment, j'ai envie de m'en séparer, mais pas vraiment, parce que j'avais beaucoup entendu que cette série, en fait, justement, c'est pas tip top au début, mais en fait, c'est une série qui allait mieux en avançant. Donc, on va dire que j'ai malheureusement gardé cet espoir de ça va aller mieux par la suite. Le problème, c'est que j'ai envie de continuer, mais c'est soit j'achète en grand, en petit, ou en format numérique. Sauf que bah, j'ai acheté en grand, donc d'une certaine manière, j'ai envie de continuer en grand, mais j'ai pas envie de remettre 20 balles dans un livre qui va peut-être pas me plaire et galérer ensuite à les revendre. Un petit, je me dis c'est très con d'avoir un grand et ensuite un petit, et puis les petits, malheureusement, je trouve que ça ne se vend pas d'occasion, c'est très galère. En plus, surtout avec les formats avec Vinted qui se prend déjà une com et puis les frais de port qui sont quasiment de 2,80 €, bah, automatiquement le livre de poche ça vaut pas le coup, à moins d'en acheter plusieurs. Où là, effectivement, un gros colis et tout, ça peut valoir le coup, mais pour un poche, ça vaut pas le coup. Et je me dis en numérique, ben, le problème du numérique, c'est que souvent c'est presque aussi cher qu'un poche et des fois de 3 euros près, on a autant acheté un brochet. Et surtout que je me dis si par hasard d'un coup ça commence à aller mieux pour moi et plus me plaire, ben ça me fait chier de me dire que je dois racheter un tome 2, que je vais pas ouvrir mon livre ou que j'ai lu sans avoir lu, mais enfin bref, psychologiquement moi tout ça me bloque. Donc je me suis dit je vais les acheter d'occasion, je suis contente de les avoir trouvés. Mais voilà, le fait que j'ai l'impression que le livre est quand même abîmé, je ne sais pas, je suis un peu déçue au vu du prix, franchement, je les aurais pas acheté à ce prix-là. Par exemple, Glint, on voit du système de verre et tout, et en fait, derrière, bah voilà, je pense là, typiquement, vous voyez, il y a des traits à droite et à gauche, là aussi, et je ne sais pas si c'est normal ou non. Est-ce que du coup, c'est le visuel qui est comme ça? Est-ce que du coup, c'est elle qui l'a abîmé à ce point? Et du coup, ben, je vous avoue que je l'aurais peut-être pas acheté, quoi, c'est pas fifou, j'ai l'impression que j'arrive à le faire partir en frottant, mais... Donc du coup, je ne sais pas, donc je me sens un petit peu lésée. Autant pour le côté blanc, je me dis, bon, je pourrais peut-être tenter le jaspage. Voilà, c'est depuis le temps que j'ai un peu de matériel, même si plus à mon chéri et que j'aimerais faire du jaspage. Mais bon, voilà. Et pour Glim, donc le tome 3, le problème vient plus de certains coins. Voilà, le bas est vachement abîmé. Je sais pas, ça va se voir, le bas est vachement abîmé. Et les deux livres aussi étaient dans un gros colis, ça faisait aussi maracas. Par contre, là, c'est du brochet, donc ça prend un petit peu plus les coups comparé à du hardback comme ça. Donc voilà, donc je ne sais pas si certaines choses sont là parce que ça a été mal emballé dans le colis, et donc du coup, bah, c'est dans le colis que c'est abîmé. Est-ce que c'était déjà présent là, et donc du coup, c'est plus la personne qui n'a pas forcément pris beaucoup soin. Donc je vous avoue que je ne suis pas forcément totalement heureuse. D'un côté, je suis contente, je vais enfin pouvoir continuer et voir si je continue cette série ou pas. D'un autre, je suis un peu déçue. Il y a une petite odeur de... Bref, je sais pas, je comprends pas comment ça se fait qu'ils sont jaunis à ce point. Et ça doit être le soleil. Le soleil, ça bute vraiment les livres, hein, franchement. Mais bon, bref, voilà, du coup, je suis contente, mais déçue en même temps. Je suis contente pour les avoir enfin achetés, me dire je vais continuer ensuite. D'un autre, vu comment ils sont abîmés, je suis pas heureuse.
Bref. Donc voilà, du coup, c'est tout pour les livres d'occasion. C'est déjà pas mal en vrai, hein. Maintenant, il faudra que je lise, il faudra que je m'y penche. Mais il y a trop de choses à lire. Bref, donc du coup, on va passer au livre neuf. Et je vous avoue que je me suis rendu compte que d'habitude, j'achète toujours un peu beaucoup dans les mêmes maisons d'édition. Là, j'ai quasiment un livre par maison d'édition presque. Ça m'a fait un peu rire. Donc déjà, dans les livres neufs, je vais plutôt vous montrer un graphique. Ça fait un petit moment que je n'ai pas acheté d'études. J'essaie d'acheter au moins on va dire un livre à chaque fois. C'est White Blood de Limlina. Voilà, donc la maison d'édition, c'est Chico. Donc ça appartient à Michel Lafon. C'est franchement un webtoon que j'ai kiffé. Je l'ai lu sur Webtoon. Voilà, je l'ai lu sur Webtoon, donc sur le graphique. J'ai adoré. J'ai trouvé ça juste incroyable. Et le problème, c'est que maintenant, Webtoon, quand une série est finie, il faut soit payer pour pouvoir tout la relire, soit attendre une fois par jour un épisode gratuit à lire. Donc si votre Webtoon fait 300 épisodes, vous mettez un an, en comptant que vous arrivez à venir tous les jours, donc c'est après 16-17 heures, vu que c'est le minuit en Corée, que du coup, en Corée du Sud, que du coup vous venez chaque jour, que vous ne loupez pas un seul épisode pour continuer chaque jour à continuer à lire voilà votre webtoon. Donc moi en vrai ça m'agace, j'ai pas forcément envie. Et voilà, donc du coup ça coûte 15 €, je trouve que c'est un peu son prix, mais d'un autre, c'est pas comme les mangas où du coup c'est du noir et blanc, ce genre de choses, il y a beaucoup de travail quand même, je ne dis pas. Ici du coup il y a un peu plus ce côté couleur, il y a un peu plus ce côté travail. Donc ça fait un petit peu cher, mais d'un autre j'aime beaucoup, et surtout j'aime beaucoup le style graphique. Je sais pas, ouais. J'adore le style de l'autrice. Voilà, donc du coup j'ai le tome 4. Par contre je ne sais pas combien il y a de tomes actuellement, je crois qu'il y en a quand même une petite dizaine. Je ne sais pas si du coup c'est fini en termes de publication, mais j'adore cette série et je m'en achète au fur et à mesure. Et quand il y aura un challenge que j'attends, je vous jure que je les dégomme. Voilà. Ensuite, alors là, celui-là, c'est celui que tout le monde attendait en français et qui a beaucoup de problèmes avec. Onyx Storm. Donc, au moment où j'en parle, ça fait quand même 2 semaines et demie que le livre est sorti. Oula, faut pas que je parle de marque-page. Je suis actuellement en train de le lire. Je vous avoue que c'est super compliqué parce qu'il y a des phrases, je sens que c'est pas tip top, il y a des problèmes, voilà. Après, il y a des fautes d'orthographe que moi je fais pas attention parce que en lisant, mon cerveau il va omettre. Je suis pas en fait absolument sur chaque phrase. Du coup, mon cerveau, justement, il y a un jeu qui se fait, il va omettre ça. Et c'est sûr que quand on va me dire, par exemple, je crois que sur le brochet, que c'est comprendre, il y a 2 C. Au début, mon cerveau il va vite, il fait pas forcément attention, à moins que c'est vraiment percutant. Mais je peux ne pas faire attention. Et il y a quand même des mots au tout début, je me suis dit c'est bizarre, c'est pas comme ça, les règles elles sont pas tip top. Et encore je me dis, j'ai pas encore tout lu. En plus, ben, je lis que à la maison, donc je lis assez peu, j'avance pas très vite, hein. Et bah, les dorures, je suis obligée de lire avec des mouchoirs pour pas abîmer, parce qu'en plus moi des fois ça m'arrive c'est de transpirer à mort des mains, donc j'ai pas envie de l'abîmer. Ça reste quand même un genre d'acide hein, pour les livres. Donc les dorures qui se barrent et avoir constamment un coussin, c'est pas genre un coussin que je me suis fait, ça fait un moment que je veux me faire un coussin de lecture où je veux mettre justement le livre et tout pour être bien. Là c'est un coussin à moi, un vieux coussin Pikachu depuis que je suis presque née. Bon quand même pas mais on va dire ça comme ça. Et auquel du coup il est pas forcément bien fait, il est pas adapté pour, mais que du coup comme ça j'abîme pas mon livre. C'est pas tip top en vrai. Après, je dis pas, je sais pas, il est beau mais moche en même temps. Je dis moche parce que je trouve que ici, ayant les livres anglais, il y a quelque chose qui se suit. Donc je pense qu'il y a quand même une direction artistique spécifique qui fait qu'il va avoir une raison. Évidemment, Hugo, il se chie dans la colle. Le jaspage, j'ai une pote qui me disait il y avait 5 dragons dans l'autre, c'est pour une raison particulière. Ici, il n'y a pas. Alors, raison particulière, peut-être. Je vous avoue que n'ayant pas encore fini, je peux pas dire. Après, ce que j'aime bien, c'est le N-Paper. Ils ont quand même fait un beau travail, il y a un beau travail derrière. J'aime beaucoup le fait qu'à chaque fois... du coup, je vais le montrer, alors, tant pis si ça spoil. Mais du coup, je trouve qu'il y a quand même un beau travail derrière. C'est très sympa. Après, bon, je suis moins fan de ça parce que du coup, c'est quand même un bel artwork, mais on n'en profite pas parce que, ben, pour moi, une jaquette, elle est sur le livre. Je vais pas me mettre à épingler parce que là, ça va finir par l'abîmer. Mais s'il vous plaît, du coup, je vais prendre le premier chapitre, hein, le prologue. Mais regardez-moi ça, c'est écrit tout petit. J'ai mal aux yeux en fait. Ça aussi, je galère à lire. C'est que ça me nique les yeux. Déjà, le tome 2, je me plaignais que ça me faisait mal.
J'avais dû arrêter et l'acheter en numérique et je suis à deux doigts de le faire parce que j'ai mal aux yeux, je force tellement. C'est un gros livre, c'est pas agréable. Des fois, en plus, ça fait mal aux yeux parce que les fautes et les trucs, c'est horrible. Franchement, voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que voilà, c'est comme un bon livre. Franchement, j'aime bien parce que ça va vite, mais tout doucement en même temps. Chaque chapitre, il y a quelque chose d'intéressant et tout. Pour le moment, c'est franchement trop bien. Mais voilà, traduction faite à la mort moins de nœuds, des règles fondamentales auxquelles on apprend en CP, enfin CP, qu'on apprend à l'école primaire ne sont même pas respectées. Je trouve ça nul en fait. Bref, du coup, déjà en plus, ce livre, j'ai pu l'avoir alors, il y a une petite librairie que je vous ai parlé récemment, dans un petit réel, qui a ouvert, et leur premier jour, ils ont donc fait une soirée au Nixtorm. Du coup, j'ai un réel dessus. Voilà, j'ai fait un petit réel, et franchement, voilà, c'était trop bien. J'ai pu repartir le soir avec. Bon, bien évidemment, je l'ai pas lu parce que le temps que je rentre et tout, j'étais fatiguée. Et bref, donc c'était vraiment une soirée très sympa. Donc dans cette soirée, voilà, on a pu avoir des œufs de dragon. Voilà, donc je vais montrer dans le petit, soit dans le réel, des écailles, donc c'est plutôt des dragées. Pour une fois, je vous avoue, j'ai encore rien mangé. D'habitude, à chaque fois que j'ai une box, un truc avec du manger, je mange le bordel et je vous montre le papier vide. Là, pour une fois, je me suis retenue. Et ensuite, à la fin, j'ai pu avoir ce goodies. Franchement, je suis contente. Bon, il y a un petit défaut, là. Mais c'est pas grave. Je suis très contente, c'est très sympa, voilà. Je suis très heureuse. Bon, le seul problème, c'est que je ne sais pas où je vais le mettre. J'ai plus beaucoup de place. Il faut vraiment que je fasse un gros tri, un gros rangement dans cette pièce. Je pense que je vous montrerai le avant-après, tellement que c'est bordélique, mais c'est pas avant 2 mois, peut-être 2-3 mois. Bref. Bon, en tout cas, voilà, c'était franchement une très... Ah, et je me souviens aussi, il y avait des petits stickers, voilà. Donc des stickers sur Onyx Storm. Enfin, Onyx Storm, non, même pas, c'est sur The Empyrean, donc là, soit la série. Et après, il y a d'autres stickers que je peux déjà avoir et vous montrer, qui sont de l'univers livresque. Donc voilà, du coup, c'était franchement très sympa. J'ai beaucoup aimé quand même cette soirée. Et peut-être une soirée à Cotard qui va se faire, même si ce n'est pas ma série préférée. J'apprécie, même si je n'ai lu que 2 livres, il y a de très fortes chances que j'y participe. Mais bon, à voir. Mais c'est pas fini en termes de goodies, donc ça c'était donc le livre qui allait avec la soirée, parce que voilà, c'est quand même un peu en même temps. Le lendemain, je suis comme avec mon ami pour lui acheter son exemplaire, et du coup dans une autre librairie, il y avait un petit pack, et ce pack, donc c'est un pack qui était exclusif surtout, donc c'est la librairie qui s'appelle librairie Mommy. Et donc dedans, il y avait des objets faits main par des artisans. Alors il y avait déjà un marque-page. Il y avait donc un marque-page voilà, en broderie tout en tissu. Alors c'est pas forcément, je trouve, même si c'était pour Onyx Storm, ils sont quand même très juste Empyrean, voilà, limite même Force Wing, et encore. Alors ça normalement c'est un marque-page, et ça normalement c'est un petit patch que vous mettez un peu comme la rose que j'avais pu recevoir d'un truc de précommande de Northmine, chez J'adore l'édition. Sauf que le problème c'est qu'à l'arrière, c'est comme ça. Si celui-ci est censé être thermocollant, est-ce que lui aussi est thermocollant? Sauf que j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de thermocollant, parce que je sais plus, je crois. Bah là, la rose, je l'ai pas encore mis. Parce que voilà, le thermocollant ici, bah justement, le papier là, il y a un papier transparent, ça ne s'enlève pas. C'est le papier thermocollant en lui-même qui, avec un fer à repasser, ça va fondre et coller du coup au tissu. Ici, il n'y en a pas. Donc je me fais poser la question de est-ce que, ben, si l'effet noir là qu'on voit est thermocollant ou non, et du coup s'il est pas s'il est thermocollant, on va dire que celui-là aussi, parce qu'il y a un peu ce même effet noir hein, qu'on peut voir, il y a la même brillance et tout. S'il ne l'est pas, ben, du coup faut que je m'achète du thermocollant. Bon, je crois que faisant un peu de couture, je pense peut-être en avoir, mais bah, du coup c'est un peu embêtant quoi. C'est mon portable. Bref. Ensuite, donc, dans le lot, il y avait donc tout un lot de marque-pages. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà, donc du coup, bien évidemment, tout estampillé momie, vu que c'est quand même lié à la momie. Donc, voilà. Hop. Ici, du coup, les 5 dragons que je parlais, et qui sont quand même assez intéressants dans l'histoire. Donc, du coup, ça, c'est quand même une inspiration prise, je crois que c'est... Je sais plus si c'est Fairy Loot, ou si c'est justement juste une édition spécifique qu'on peut trouver sur Amazon. Et ensuite, voilà, donc du coup, ici, donc, lui, c'est reconnu Sexedon.
Et là, c'est violette. Alors, je les montre rapidement parce qu'en fait, c'est tout simplement, à part peut-être les dragons, les mêmes artworks que les overlays. Nous avons des overlays, mais je vous avoue que je ne sais pas si ces overlays vont sur Force Wing, Iron Flame ou Onyx Storm. D'un côté, je dirais bien Onyx Storm, vu que ben, c'est quand même des goodies Onyx Storm, mais c'est des goodies de dragon. Et le Fly or Die est plus techniquement une quote, c'est plus lié, je trouve, au premier livre. Et du coup, voici ce que donnent ces overlays. Et donc, du coup, j'ai des overlays. Je ne sais pas chez qui ils vont et à quel chapitre. Et sans vouloir être méchante, bon, le style est pas moche, mais je trouve pas trop adapté pour, je sais pas. Après, peut-être que, je sais pas. C'est pas moche, mais je trouve que bon, pas dire peut mieux faire, mais il y a quelque chose qui voilà. Puis en plus, alors je pense que le papier est peut-être pas terrible. Voici le dernier. Quand je dis qu'il est pas terrible, c'est juste que là, si je vous approche, je sais pas si ça va se voir, là un peu. Alors, c'est tout neuf, hein. C'est déjà un peu abîmé. Je ne sais pas si c'est des problèmes d'impression, parce que ça peut se voir aussi sur les bas-côtés. Je ne sais pas si c'est un problème dû à l'impression, c'est du vellum, c'est un style de papier particulier, bref. Voilà, quoi qu'il en soit, bon, je trouve ça pas moche, mais c'est un peu dommage parce que j'ai pas d'indication sur où vont ces overlays, sur quoi. Donc du coup, j'ai des overlays, mais qui vont être là juste pour faire joli. Bref. Bon, du coup, je crois que ce haul va être long. Je pensais pas être longue. Bref, donc du coup, voilà, c'est quand même tout pour Onyx Storm. Il y a quand même pas mal de goodies, ça par contre, voilà. Mais bon, c'est Onyx Storm, hein, voilà, il faut qu'il y ait énormément de goodies. Je vous avoue qu'encore, je crois qu'on en a moins que chez Lyrican. Bref, voilà. Donc on va maintenant passer à d'autres livres où il n'y a pas de goodies forcément. Déjà, j'ai craqué sur ce livre, The Witcher, tome 1, le dernier vœu. Voilà, il est franchement trop beau. J'avais pas prévu de l'acheter en vrai parce que mon chéri a déjà The Witcher techniquement, mais il a les Witcher publiés il y a très longtemps par Milady dans leur game gaming. C'était il y a, on va dire, un peu l'âge d'or de Milady. Donc bien évidemment, s'il veut continuer toute la série, parce qu'il a les 2 premiers tomes, il faut qu'il achète obligatoirement du Milady, ce qui est pas forcément parfois trouvable. Ça peut être trouvable, mais bon voilà. C'est pas forcément quand même parfois facile. Après, il y a tellement eu de rééditions aussi de The Witcher avec la série, tout ça, donc du coup, il est une pelletée. Et d'un autre, je me suis dit, celui-là, je l'achète pour moi. Voilà, il est pour moi, de moi à moi. Je me suis dit, autant peut-être prendre une belle édition. Et surtout que ce que j'aimais bien, en dehors du fait que, bon, bah non, il est joli, hein, il fait quand même 25 €. Il est joli, j'aime beaucoup déjà l'artwork. Il y a vraiment, l'artwork est différent. C'est pas genre pris du film ou via des mock-ups du jeu vidéo. Je sais pas, j'aime ce visuel. Moi j'aime tout ce qui est personnage généralement. Et dans les livres de The Witcher, avec toutes les couvertures, je peux pas dire que c'est le seul personnage, mais c'est le seul je trouve où il y a vraiment un travail d'artiste personnellement, et que je trouve très beau. Voilà, donc j'aime énormément. Le jaspage. Mais bah alors, qu'est-ce qu'il est beau. Le jaspage est bien sympa, mais voilà. Par contre, bon c'est Brajlon, donc pas de jaquette réversible évidemment. Par contre, j'aime beaucoup, voilà, c'est simple, mais j'aime bien. Il y a quelque chose qui s'en dégage, qui est sympa. Bon, par contre, voilà, il n'y a rien de plus. Le N-Paper, par contre, j'aime beaucoup. C'est des paysages, franchement, c'est ça, dans les fantaisies. C'est une fantaisie. Donc, dans les fantaisies, on veut découvrir le monde et donc les beaux paysages qu'il y a derrière, surtout dans les jeux vidéo. Ça nous arrive de regarder comme l'horizon, ce genre de choses, et typiquement, voilà, je trouve ça trop bien. Après, je ne sais pas si cet artwork est super exclusif ou pas du tout. Donc bon, par contre, voilà. Après, voilà, donc par contre, j'avais cru comprendre, donc c'est mon chéri qui m'a expliqué, que d'une certaine manière, le tome 1 est plus un genre de recueil de poésie, si je me trompe pas. Pas qu'une vraie histoire, mais du coup, voilà, je suis en train de voir tout ce qui est du même auteur, Le Sorceleur. La trilogie. Après, c'est pas forcément lié au Sorceleur. Édition illustrée, tirage limité. Bon, je vous avoue que je pense que je prendrai que ça. J'espère que ça continue. Voilà, donc du coup, je trouve que c'est franchement un tome très joli. Voilà, j'ai toujours voulu jouer aux jeux vidéo. Sur le Witcher 3, vu que j'avais pas forcément. Là, j'ai les consoles pour les tout premiers. Franchement, j'aime bien le visuel qu'il a. Voilà, donc du coup j'avais envie de l'acheter. J'ai plus acheté pour moi, pour mon chéri. À voir ce qu'il donne. Est-ce que ça te bien ou pas. Mais je vais garder quand même l'optique aussi, le fait que bah c'est une genre de
recueil de poésie, donc ça peut être pas forcément accessible pour tout le monde. Ensuite, j'ai acheté un livre, et je ne savais pas qu'en fait cet auteur était un influenceur, c'est Polat Gokey. Voilà. Alors Polat Gokey, en fait, je ne savais pas qu'il était influenceur, et surtout un influenceur mosellan, comme moi. Je suis, voilà, donc mosellane, le 57. Bref, et donc du coup, je ne savais, donc du coup, il était passé à la Fnac de Metz, et je ne savais pas du tout que tu étais du coin, qui t'est passé. J'aurais peut-être voulu venir et l'acheter. Et j'étais quand même contente parce que du coup, le livre là, donc qui est comme sympa, j'appelle ça des brochets de luxe, dans le sens où il y a un petit jaspage et quand même parfois du foil et tout. Et le prix, il est quand même accessible, 18,50. Mais surtout, en fait, il a fait voilà, une dédicace générique et qui est encore disponible à l'achat, sans surplus, bien évidemment. Donc je trouvais ça cool. Et pourquoi j'ai vu. Alors déjà, par contre, c'est quand même un peu. C'est gros mais serré à la fois. C'est un peu bizarre. Et pourquoi j'ai voulu acheter ce livre? Bon, déjà, l'histoire a l'air plus ou moins intéressante, dans le sens où, en fait, notre héroïne a un accident qui fait qu'elle perd la vue, et donc, du coup, faut tout réapprendre. Et surtout qu'en fait, je dis plus ou moins intéressant, c'est pas ça que je veux dire, mais parce que justement, Louis n'a pas oublié Eileen, donc partagé entre le désir de la protéger et la peur de ouvrir des blessures profondes. Ça veut dire que du coup, donc moi je comprends que du coup ce Louis a été déjà avec elle, qu'ils se sont séparés il y a quelque chose, et il va revenir, tenter de revenir. Bon déjà moi du coup je suis un peu en mode, écoute trop de balles pourquoi tu reviens? On va dire ça comme ça, donc déjà je suis un petit peu en mode ouais, et du coup bref, mais surtout en fait ça m'intéresse un peu plus tout simplement parce que notre héroïne est aveugle, et j'ai un petit frère qui est aveugle, voilà. J'ai un petit frère qui est aveugle, donc il est pas aveugle à naissance, mais il est pas non plus devenu aveugle comme Eileen. Voilà, il est devenu aveugle quand il avait 1 an et demi, donc d'une certaine manière il a pas vraiment vu, mais il a vu parce qu'il a quand même des souvenirs quand il nous en parle. Bref, donc du coup je suis un peu plus touchée, ça me touche un peu plus personnellement d'une certaine manière, parce que voilà, donc comme je dis, j'ai un petit frère qui est aveugle, j'ai pu voilà un petit peu voir avec lui. Dans notre fratrie, donc voilà, nous avons dû évoluer comme avec son handicap, voir nos parents partir pour l'emmener justement pour apprendre avec les chiens de guide aveugle, tout ce qui est locomotion, apprendre à vivre avec cet handicap visuel. Et donc du coup je suis très intéressée de voir comment lui, justement, il va mettre en place. Alors je n'attends pas non plus à ce qu'à 100%, on voit des moments où elle va justement dans ses chiens guides aveugles, les trucs de locomotion, voilà, le fait de réussir à naviguer avec la canne. J'attends un minimum, mais pas full à 100%. Donc je veux juste voir si voilà, il y a quelque chose qui est respecté par rapport à ça, et voir du coup comment l'histoire va se faire. Voilà. Donc il y a ce côté handicap de perte de vue, et bon après il y a quand même aussi ce côté romance, voilà. Par contre il y a des trigger warnings, je vous dis pas les trigger warnings, je pense voilà, vous ouvrez le livre et vous l'ouvrez. Par contre petite chose qui est pas mal, c'est que note de l'auteur, donc à toi qui t'apprête, bref, cependant il y a une liste une liste de ces derniers disponibles en page suivante, et à chaque début de chapitre contenant un sujet sensible, il a mis une petite étoile. En vrai c'est pas mal parce que du coup on sait que psychologiquement, pour ceux que ça peut être compliqué, on peut tout de suite s'armer en mode on fait une pause, on se prépare psychologiquement et on attaque. Parce que si voilà, on s'attend à un truc chill et que d'un coup, eh ben non, ça peut être un peu plus traumatisant que si on s'était préparé à voir ça. Ensuite, dans le livre bleu, dans les tons bleus, je me suis acheté Punking Your Run, donc c'est le tome 1. Alors ça c'est le nom du livre, le tome 1, et la série c'est Coup de foot sur glace. Je vous avoue que ça fait un titre à rallonge. Donc de Emily Rath. Donc j'ai acheté la version pâle, donc la version pâle c'est la version poche, donc c'est le nom de la maison d'édition. À la base le brochet est publié chez Roncière, voilà. Sauf que bon, c'est Roncière j'aime beaucoup, mais c'est les brochets, j'ai du mal avec les brochets. C'est voilà, c'est psychologique. Sauf qu'on n'y a pas le choix, bref. Voilà, donc du coup c'est une romance par contre vachement crac-crac. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que du coup c'est un harem inversé, donc un homme, donc une femme et 4 hommes. 3 hommes du coup ici. Et en fait, voilà, donc d'après ce que j'ai vu, c'est très 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 spicy. Voilà. Oh putain, attendez, c'est quoi? C'est Punking Heron, Coup de foot sur glace, les raies de Jacksonville. C'est incroyablement non. Franchement, pourquoi faire non alors que voilà, on va faire ça. Donc déjà, on était très surpris parce que quand on était acheté avec mon ami, le bordel il fait 1000 pages presque, il fait un bon 900 pages, presque aussi gros que
L'Empire du Vampire, auquel j'ai fait une pause, ça fait plus d'un an et demi, voire ça peut-être 2 ans que je suis actuellement en pause parce qu'il est tellement énorme. Bref, il y a une petite nouvelle en plus, donc c'est pas mal. Mais bon, la bricasse que vous voyez ici, ben, je ne l'ai payée que 10 balles. Donc je suis très heureuse. Et bah, ça peut largement me suffire. Donc j'avoue par contre que j'espère que je vais pas trop abîmer la tranche en l'ouvrant. Voilà. Donc du coup je suis plutôt contente. Je vais m'arrêter là parce que j'ai mal à la gorge, il me reste plus que 3 livres et surtout que avant que ma caméra s'éteigne parce qu'il y a bientôt plus de batterie. Et ça me permettra aussi de ranger une bonne partie des livres. Donc on se retrouve dans quelques instants. Bon, il me reste plus que 3 livres à vous présenter. Alors je vais vous présenter un achat de chez Corrigan que je ne ferai plus. Tout simplement, pourquoi? Parce que Corrigan, j'ai appris d'autres choses. Je vous parle souvent dans ces deux en mode bah ils vont pas publier telle suite, ils vont pas publier telle suite, j'en ai un peu marre. Et j'ai appris qu'il y avait d'autres livres auxquels j'ai, soit parce que j'ai pas encore commencé, mais c'est mes raisons, mais auxquels on n'aura pas du tout la suite. Genre It's Sun and Moon, un truc comme ça, auquel j'ai les 2 tomes. Je ne sais pas si c'est une quadralogie, une trilogie, bref, mais quoi qu'il en soit, la série n'est pas terminée. Et ben d'après ce que j'ai compris, on n'aura jamais la suite, ça, comme Savage Land, où du coup je crois qu'il y a actuellement 4 tomes en France, je ne sais pas combien fait cette série bien évidemment, mais auquel cas ben, du coup il n'aura jamais la suite. Donc en fait voilà, il y a plein de trucs, alors moi je trouve que c'est beaucoup des livres auxquels... c'est un peu des livres auxquels ils ont commencé, je trouve, à publier un peu j'allais dire ça, les premières publications qu'ils ont faites, hein, auquel on n'aura jamais eu la suite, et franchement je trouve ça juste dégueulasse d'une certaine manière. Donc du coup, voilà, j'en ai marre de cette maison d'édition. J'ai quand même continué à acheter, alors je sais pas, en fait j'hésite à tout revendre, vraiment tout, en mode j'ai plus de Corrigan et puis basta. J'hésite quand même à garder certains livres, parce que j'ai directement la série complète. Genre La Maison des Corbeaux, j'ai je crois toute la série actuellement qui a été publiée, en tout cas ils ont continué. Non, je sais pas comment ils regardent, si c'est par rapport aux ventes ou... Bref, j'ai aucune idée. Mais ayant toute la série, je vous avoue que je pense peut-être la garder. C'est comme Les Légendes de Tézémar. En soi, il y a les 4 livres qui sont publiés, donc voilà, je les garderai bien. Le truc, c'est qu'il y a quand même une suite, vu que je sais que j'ai justement le tome 1 via Fairyloot. Bah, j'hésite à la garder, est-ce que je me pencherai pas plus sur de l'anglais ou quoi. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, je me pose énormément de questions. Et je me pose les mêmes questions sur le tome 4, Les Liens du Destin. Voilà, donc précommande que j'avais fait, auquel cas j'avais les petits artworks que j'ai eu le mois dernier. Voilà, ce livre, j'avais plutôt bien aimé le tome 1. Et en fait, je crois que la série, elle est en 6 tomes, et je crois qu'elle est terminée. Et c'est juste que je me dis, bah, ils ont fait le tome 4, est-ce que c'est juste pour que les gens, voilà, ils sont contents, ils doivent se taire? Mais est-ce qu'on aura la suite ou pas du tout? Du coup, je vous avoue que je me pose énormément de questions et je ne sais pas. Et du coup, j'arrive même plus à essayer de me lire un livre de chez Corrigan tellement que j'en peux plus en fait. Mais bon, du coup, voilà ce qui donne. Donc voilà, Jaspa, j'ai toujours aussi sympa, mais sans plus. Avec eux, je peux plus. Le N-Paper me met toujours aussi décevant. Bon, j'aime assez bien quand même le hardback, voilà. En ce qui concerne donc la jaquette, c'est un artwork, si je peux dire un artwork très 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 simple. Ah, donc je pense que vous savez, vous pouvez couper la ligne et ça fait juste un miroir. Bref, et du coup c'est tout, il y a un léger maquettage au-dessus, mais c'est pas fifou. Voilà, c'est écrit assez gros, mais bon, c'est juste pour dire que ça a grossi le truc, voilà, voilà. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, je vous avoue que je ne sais pas, j'ai très très peur, de toute façon, de tout ce qui est série publiée avec Corrigan. J'ai l'impression qu'à part si c'est français, parce qu'il y a quand même des livres qui sont publiés par des autrices françaises, éventuellement on pourrait avoir la suite, hein, parce qu'en tant qu'autrice française, on va dire qu'elles ont plus de restrictions, donc genre souvent one-shot duologie ou trilogie, très rare une quadrilogie, c'est pas pris, c'est des séries. Et Riken, bah, c'est eux qui obtiennent les droits, ils publient comme ce qu'ils ont plus ou moins envie, ce qui a été décidé, il y a le contrat. Donc bon, du coup, je vous avoue que je ne sais pas du tout où ça va en aller, Corrigan, mais bon, bref, voilà, donc je pense que je vous avoue que, voilà, je pense que je vais finir par boycotter Corrigan, à moins que c'est des autrices françaises, et les autrices françaises, genre Cléo Blackwood. J'aime plutôt pas mal ce qu'elle fait, donc me priver d'un livre qu'elle a écrit à cause de la maison d'édition, ça m'emmerderait, mais bon.
C'est franchement, si je peux boycotter au max, je le ferai. Bah boycotter au moins, ne plus acheter au maximum, je pense que je le ferai. Après malheureusement, si j'ai pas le choix, bon, à voir. Un autre livre, mais de chez De Saxus. Voilà, évidemment la suite, donc Un feu dans la chair, donc de Jennifer Almeltrou. Il y a un petit flyer sur l'ordre de lecture. Après bon, j'avais vu déjà beaucoup passer de... J'avais déjà vu énormément passer tout ce qui était ordre de lecture via d'autres posts Instagram. Moi personnellement, je sais que j'avais aussi surtout regardé sur le site de l'autrice et qui dit du coup dans l'ordre. Il y a même limite les petites nouvelles qu'elle inclut. On n'a pas encore en France, bien évidemment. Donc du coup, voilà, c'est quand même pas mal en soi. Au moins, voilà, c'est bien. Et j'avais entendu dire quand même, il faut vraiment quand même lire dans la suite. Ne dites pas, oh, c'est pas grave. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans Nombre dans la Bresse, donc le tome 1 de la chair et le feu qui du coup, si on le sait pas forcément et qu'on lit le tome 4 du sang et la cendre après le tome 3, ça peut être un peu perturbant. Donc bon. Donc voilà, je vous avoue que par contre, j'ai pas vu en l'achetant, il y a une petite traînée là. Je sais pas, ça va se voir, elle voit pas trop, mais là il y a une ligne. Bon bref, voilà. En ce qui concerne donc le hardback, je trouve qu'ils se sont un peu calmés avec toutes les couleurs. Avant, ils avaient tous des couleurs flashy, bizarres, qui étaient pas terribles. Là maintenant, c'est beaucoup noir, doré, ou noir, argent, ou rouge. Des couleurs qui passent bien. Bon, je suis pas très fan du hardback. Il est sympa, mais sans plus. En plus, il n'y a rien de l'autre côté. En ce qui concerne du coup la jaquette, alors du coup, c'est une carte. Voilà, c'est pas trop mal, mais bon, je vous avoue, je ne vais pas arrêter ma lecture en plein milieu pour ouvrir la jaquette. Le N-Paper, voilà, ça existe, c'est déjà ça. On va dire ça comme ça. C'est vrai que souvent, après, à passer du Fairyloot, tout est globalement décevant s'il n'y a pas quelque chose qui est intéressant. Mais bon, c'est quand même mieux que chez Corrigan, mais ça reste pas fifou d'une certaine manière. Donc, il y a déjà une carte ici. Et puis un léger maquettage ici. Voilà. Donc, je vous avoue que bon, c'est une série, franchement, j'ai tous les livres, mais j'ai lu qu'un tome. Et on m'a dit qu'il fallait que je lise et que je pousse, que... Voilà. Mais il fallait voilà, faut que je prenne mon courage à deux mains. Je vous avoue que d'un côté, j'ai très envie, c'est de me faire toute la série. Mais je me dis, j'aurai de quoi lire, j'aurai pas forcément de quoi attendre. Et le temps que je lise à chaque fois un livre, peut-être qu'il y aura un autre qui va sortir. Mais bon, bref. Donc voilà, j'espère franchement ne pas abandonner comme certains. Parce que, en fait... Dans les statistiques, quand une série, plus la série est longue, plus statistiquement, en fait, je crois que je sais plus, mais on perd globalement 10% des lecteurs à chaque nouveau livre. Parce que déjà, ça peut, les gens, bah, pas forcément l'argent, ça leur convient plus, veulent lire autre chose, trop long d'attendre la suite. Bref, il peut y avoir plein de raisons. Et je vous avoue que les peu de gens que j'ai pu voir, à chaque fois, chacun avait un petit peu arrêté au fur et à mesure. Du coup, j'ai super peur d'arrêter. D'un autre, j'ai mon amie qui, elle, les a tous lus à chaque fois. C'est ce qui me pousse indirectement à essayer de me dire, ouais, je vais quand même continuer, mais... Bref. Et le dernier livre de cette très longue vidéo, je suis vraiment navrée. C'est un livre que j'aurais dû avoir déjà le 1 ou 2 mois, mais il y a eu un problème au niveau de l'impression. Lorsque c'était imprimé, ils se sont rendus compte qu'en recevant les livres, il n'y avait pas de couverture. Donc du coup, maintenant je l'ai avec couverture. Voilà, c'est donc L'ombre du faucon, tome 1. Alors les flammes de la révolte, donc je pense que les flammes de la révolte sont le nom de la série, et là L'ombre du faucon c'est le nom du tome 1, donc de Virginie Decamp, donc de chez, donc du label Lost Kingdom de chez Bookmark Edition. Donc comme du coup il y avait un énorme problème, on a pu avoir un petit goodies, et voici le petit goodies, c'est donc la carte globalement, d'un point de vue assez du faucon, donc du livre, voilà. Donc voilà, ça va marqué qui ne peut être vendu. En tout cas, tout seul. Donc en ce qui concerne donc voilà le livre, ils ont toujours un très beau jaspage. Bon, ici j'espère quand même que le jaspage aura une cohérence parce qu'il est un peu bizarre tout seul comme ça. Bon, ici du coup on a le visage de la couverture. Donc voilà. Donc évidemment, pour moi ça c'est du Nicolas Jamono. Je vais le voir partout. L'illustration de la couverture Nicolas Jamono. J'adore ce qu'il fait. Voilà, et du coup ici nous avons la carte en noir et blanc. Après c'est pas mal quand même de l'avoir d'une certaine manière plutôt comme ça sur une carte. Et par contre le N-Paper il est découpé. Donc là vous avez une partie, là vous avez donc l'autre partie.
C'est pas mal et en fait techniquement c'est un peu l'artwork qui est ici, même si ici c'est un peu plus on va dire ombré. C'est pas ombré mais elle est un peu plus claire. Voilà, et donc bien évidemment, bon ça coûte comme 21,99 mais ce que j'aime bien avec chez eux c'est que c'est comme un vrai petit bijou et on a comme indirectement des overlays. C'est pas des overlays mais il y a des illustrations tous les quelques temps et ça c'est juste magnifique. Même si c'est du noir et blanc, c'est pas tip top. Il y en a quand même, d'après les traits noirs, 1, 2, 3, 4. Peut-être 4, je suis pas sûre pour le quatrième. Si, il y en a 4. Il y a à peu près 4 illustrations. Parce qu'il y en a un, je suis pas sûre. Donc ça c'est la carte. Donc il y a quand même 4 illustrations, donc ce n'est pas rien en soi, c'est voilà, comme si on avait des overlays, mais indirectement inclus dedans, qui viennent du coup voilà, vous illustrer la scène. Et moi franchement je trouve ça cool, il y a quand même un beau travail, on a quand même du coup voilà un wajaspage, il y a quand même ici du foil, un foil en relief. Donc voilà, ça fait son petit coup, mais je trouve quand même que ça vaut... C'est pas genre on met 21 €, 25 € là comme ça, ici, juste pour dire que c'est du hardback, pour un paper relativement moche, pour ça qui est pas terrible, jaspage bien sympa mais pas non plus travaillé de fifou. En plus techniquement la couverture c'est déjà une couverture d'origine, il n'y a pas de gros travail dessus, tandis que là bah du coup évidemment c'est une première donc bon voilà voilà, et puis il n'y a pas d'artwork. Bref, vous avez compris ma préférence, on va pas aller plus que ça dans le sujet, j'en parle déjà assez à chaque fois. J'ai tendance à me répéter. Donc voilà, du coup c'est déjà pas mal pour tous mes achats. Je vous avoue que ça devient compliqué. Alors ça devient compliqué à ranger, mais en même temps vu que je commence à dire j'en ai marre, ça je vends, ça dégage. C'est plus chiant parce que je stocke, je pense que vous voyez ici c'est tous les livres que j'ai mis en vente et qui sont actuellement donc sur mon Vinted. Donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Oula. Alors, les prix sont quand même un petit peu négociables, faut pas hésiter, bref. Voilà, donc du coup je me dis qu'il y a quand même des places qui se libèrent, donc je peux un petit peu ranger, mais bon bref. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc comme d'habitude elle sera longue, je parle beaucoup. Voilà, voilà. Donc le blabla habituel, hein, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Dites-moi ce que vous avez acheté, ce que vous pensez de mes achats. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à la prochaine. Bye bye.